Gin and Peanuts, traduisait Gin et Cacahuètes, c'est le nom d'un groupe de 3 copains musiciens originaires du Loiret qui jouent ensemble depuis 2 ans après avoir débuté à 4. Les Gin and Peanuts, c'est du blues rock et du bon, comme vous allez le découvrir dans Actuel, présenté par Olivier Gado. Salut à tous et bienvenue dans Actuel, c'est la Saint-Valentin effectivement, et en ce jour particulier, il aurait été de bon ton de vous proposer quelque chose de romantique, de délicat ou d'attentionné. Ce n'est pas franchement la tasse de thé d'Actuel, et donc on a décidé de vous faire écouter du rock qui tâche, mais qui tâche proprement. Ça fera plaisir toujours aux célibataires en ce 14 février. Prenez votre singe et dansez avec lui, je vous demande d'accueillir Gin and Peanuts. Dance with My Monkey, extrait du premier album de Gin and Peanuts, que voilà. Rapide présentation des musiciens: Jim Farm à la guitare et au chœur qui reste sur scène, salut. Et Gewürz à la batterie, Tito Boham à la basse et au lead. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Pas mal, on est bien là. Bonne Saint-Valentin alors. Oui, bonne hein, n'est-ce pas? On va danser avec notre singe. Non, il faut prendre le singe du copain de sa copine. Enfin, bon, en tout cas. Je vous laisse responsable de vos propos. Oui, je parlais de blues qui tâche, enfin de rock qui tâche, je ne me suis pas trop trompé. C'est un peu la teneur de la globalité de cet album, finalement. Tout à fait. Tendance cacahuète qui tâche, gin qui tâche aussi. Oui, c'est gin, c'est le... Gin, c'est la boisson à boire avec modération. Voilà, c'est ça. C'est pas le blue gin. Ouais, c'est du rock qui tâche. D'où cela vient-il? Parce que si j'ai cru comprendre, Gin and Peanuts existe depuis 1 an et demi. Vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps que ça, et vous ne faisiez pas du blues rock avant. Alors, ça faisait pas de blues rock avant, ça fait, nous trois, ça fait effectivement 6 ans qu'on se connaît, et c'était pas vraiment ça.
On était on était plus nombreux à ce moment-là. Et puis, on s'est retrouvé à 3. Ouais. Notre ami... Ça n'a pas été un accident ni à cause de maladies graves, mais bon, on était effectivement plus nombreux, on est passé par tous les styles de musique, on était influencé par le funk, par le punk, on a même eu une période métal avec un peu de rap, tout ça, puis bon... Et puis on a fait table rase de tout ça, on s'est retrouvé à 3, ce qui forçait une simplicité dans le jeu. Mais pourquoi? À cause de l'âge? À cause de quoi? Disons que faire du métal ou faire de la musique de Jones, si on veut, alors qu'on est plus très Jones, même si on n'est pas très vieux, c'était pas vraiment crédible. Et puis on revient un peu aux amours qu'on avait au départ, parce qu'on a tous fait du rock, tous les 3, on faisait du rock avant de se connaître. On a changé en se rencontrant, on a voulu faire de la musique pour se faire voir un peu plus. Et puis finalement, le rock, on ne va pas le réinventer, le rock c'est ce qu'on aime. Et donc du coup, on s'est remis plutôt à quelque chose qui nous correspondait plus que... Donc la leçon à retenir, c'est un peu de sincérité, beaucoup de sincérité dans ce monde de paillettes. Voilà, c'est ça. Oui. Donc plutôt heureux aujourd'hui de votre sœur finalement? Parce qu'en plus, ça fonctionne mieux. Ah bah c'est un plaisir. À jouer, c'est un plaisir. Et en plus, vous êtes tous appelés. Ah ouais. C'est ce que vous m'avez dit. Hein, ça c'est clair, on est appelé, on envoie, on est appelé tout de suite. Donc finalement, on pense que la sincérité, effectivement, c'est quelque chose qui marche, quoi. Et y compris chez les jeunes de 13 ans, eh bien, ils se reconnaissent dans cette musique aussi, parce que c'est une musique qui leur paraît réelle, concrète, qui correspond aussi à nos tronches. Ouais. Et on est crédible là-dedans, ce qui fait qu'on est vachement étonné. On vend des CD aussi bien à des gamins de 13 ans qu'à des... on a des personnes aussi de 60 ans qui disent ah, j'ai écouté les Stones il y a 30 ans, je me retrouve là-dedans aussi. Donc, c'est bien d'avoir 40 piges, hein, finalement. Finalement, c'est bien. Alors justement, les influences, quelles sont-elles? On s'en doute un peu en vous entendant. Quoique tous les titres ne ressemblent pas à celui que vous venez de faire, la Dance with the Monkey, il y a des choses plus cool, mais ça reste toujours électrique, le son reste le même entre la batterie, enfin la fusion reste la même en tout cas. Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Qu'est-ce qui vous a influencé le plus en blues rock, là, les uns les autres? Puis vous n'avez qu'à parler pour Jim aussi, ça vous ferait du bien. Alors, il y a les deux familles. Alors, Jean-Marc qui donne vraiment la couleur rock, puisque c'est lui qui amène les riffs de guitare, qui amène le son de guitare. Lui, ce qu'il adore, c'est le son anglais, tous les groupes anglais, toute cette musique qui va du rock, du punk, tout ce qui est vraiment british. Australien aussi. Ouais, exact. Et de mon côté, moi, c'est plus ce qui est américain, tout ce qui est côte ouest, rock. Et puis australien aussi, ça on se retrouve aussi. Même ce qu'on entend en ce moment? Sur les groupes un peu plus modernes? Il y a un retour avec des groupes comme les White Stripes ou d'autres trucs comme ça, on se retrouve bien dedans. Ouais. La génération post-Nirvana, on va dire. Il y a des trucs qu'on retrouve, bien sûr. Et puis on se rejoint sur la musique australienne, sur AC/DC, qui est mon groupe préféré. Donc on s'est retrouvé en Australie, quoi, en fait, avec Jim. D'accord. Ouais. Vous êtes allé là-bas? Non, mais par la musique. Dans le studio à côté de Pithiviers, des fois on se croit un peu en Australie, quoi. D'accord. Ah oui, on voyage comme ça. Oui, parce que vous faites des reprises aussi, ça vous n'arrive pas à vous en détacher encore. On n'en fait pas beaucoup, hein. Les reprises, c'est plutôt des repères pour les gens, donc on aime bien faire ça, on aime bien faire des reprises, et puis c'est marrant de faire des reprises, parce que quand on joue, on voyage avec le groupe qu'on reprend, donc c'est bien. Ok. Ben merci d'être venu dans l'actuel. L'album de Gin and Peanuts, le voici. Pour vous le procurer, je vais vous donner plein d'infos pour aller les voir, se procurer l'album, tout ça. Ils seront le samedi 10 mars en concert à Châtillon-le-Roi au Dagobert. Pour les autres concerts à venir, rendez-vous dans l'agenda de Tati Dominique tous les mardis et les vendredis dans le journal régional. Ils n'ont pas de site internet, mais on peut les contacter par email, hein, ces garçons. Il s'affiche en bas de votre écran, ginandpeanuts@orange.fr. Comme ça, vous pouvez commander l'album en même temps. Actuel, c'est terminé. On revient. Ouais, hein, vous êtes d'accord, ok. Oui. Actuel, c'est terminé. On revient la semaine prochaine avec du mime. Ça changera un petit peu. Bonne fin de semaine. N'oubliez pas de sortir. Ciao.